Dans cet avenant, nous voyons apparaître des éléments intéressants, comme l'intégration de l'avenue Kellermann et le carrefour Lannes, avec la restructuration des chaussées et trottoirs. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir dans quel but, en fait, cette intégration. L'intégration aussi des quartiers fertiles et projets agriculture urbaine. Alors, ce qui nous semble un peu paradoxal, avec la remise en zone constructible, de la fameuse OAP Négrouillère, qui avait été zone constructible, puis repassée zone naturelle, puis qui de nouveau est repassée zone constructible, après l'intervention d'un second enquêteur public. L'intégration aussi du nouveau projet de M. Guillem, donc, qui répond à l'amélioration de l'image de Cantepeau, puisque c'est un projet de bureau de standing qu'il a présenté, mais qui ne répond pas aux besoins des habitants, qui ont plutôt exprimé des besoins de commerce de proximité, voire de marché, de lieux de restauration, de tiers-lieux, de bricolage, station-service, etc. Ensuite, j'ai noté l'extension de l'école Saint-Exupéry et Jean-Louis Fieux. Donc, je rappelle qu'à l'époque, quand l'école de la Négrouillère a été fermée, les parents s'étaient fortement mobilisés. Quand il y a eu la fermeture de l'école de la Négrouillère, les parents se sont fortement mobilisés. On y était, on connaît l'histoire, oui. En expliquant qu'à un moment ou un autre, il manquerait de la place, parce que c'était un quartier jeune. Et là, je vois qu'on repart sur des extensions des deux écoles. Donc, d'un côté, on a fermé l'école. Quelques années après, on fait des extensions. Madame Ferrand-Lefranc, je veux juste pas que vous alliez trop loin dans cette voie-là, parce que c'est pas du tout ça. On n'est pas du tout en train de détendre l'école. En termes d'effectifs, je regarde Madame Fortin, mais tout va bien. On a encore la place d'accueillir des enfants. On est sur des réorganisations, et notamment avec les espaces extérieurs, etc. Mais on n'est pas du tout sur des extensions d'écoles. Et je crois pouvoir dire que le choix qui a été fait par les municipalités précédentes de réorganisation des équipements scolaires dans ce secteur est plutôt une très très grande réussite, et notamment en termes de diversité et de mixité sociale. Donc je crois que je veux bien qu'on remonte à beaucoup de choses, mais là quand même que vous ressortiez ce soir ce dossier, tout va bien. On vous écoute. Ensuite, toujours pareil par rapport à la destruction du centre social Halte-Garderie. Donc on repointe le fait que c'est vraiment une gabegie d'argent public. C'est-à-dire un bâtiment qui a été rénové. Vous nous l'avez dit déjà, on le sait. Il me plaît de le redire. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Parce que à une époque et à des temps où on est justement à faire des économies d'argent public, je rappelle que c'est un bâtiment qui avait été rénové du sol au plafond et qui va être détruit. Par rapport à la nouvelle médiathèque, est-ce qu'elle est dans l'ANRU ou hors ANRU ? Madame Ferrand-Lefranc. Et ensuite, par rapport aux nouvelles rues, est-ce qu'elles seront ouvertes à tous les véhicules ? Aux nouvelles rues ? Oui. Alors, nous aurons l'occasion de discuter de tout ça. La médiathèque, vous n'aurez pas manqué de relever que c'est un équipement d'agglomération, donc nous en parlerons au conseil communautaire. Quant aux nouvelles rues, avant d'en parler de cette manière-là, je vous rappelle que nous avons tout un tas de concertations en cours avec les habitants, et c'est avec eux que nous faisons ce travail.